Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Donc les gars, aujourd'hui, nouveau concept. Qui vous dit nouveau concept? Lavage de cerveau, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de un peu de tout, un peu de trading. Parce que maintenant cette chaîne YouTube va être changée pour le trading. Je vais faire des analyses. Je vais vous demander des conseils. Si vous avez des conseils, je vous les donne. Je suis à nouveau, je suis un débutant. Je comprends bien. Je travaille encore fort sur moi. Et en espérant, Inch'Allah, que tout va se passer. Donc, ne fiez-vous pas au dessin ici. Ça, c'était une petite analyse que j'avais fait et que je voulais savoir. Donc, tu vois, mon flex, c'est de laisser, tu vois. J'ai pas envie d'enlever parce que, tu vois, là, je mentis, tu vois. Non, je rigole. Bref, en tout cas, donc, pour ceux qui ne savent pas, nous, on traite tout ce qui est ici, le gold, le dollar, le SP500, le euro USD, le GPY, le yen USD, la monnaie de sterling, là, je sais pas quoi, et en yen, non, en USD, le bitcoin, le yen et sterling, et le TH. Pour l'instant, le TH, j'ai pas eu raison, mais heureusement pour ça, j'ai réussi, parce que ça, c'est un compte, je peux faire un compte démo, j'ai réussi à sécuriser le trade. Comme vous pouvez le voir ici, vous allez le voir, historique. J'ai réussi à enlever avant qu'il ne soit trop tard. Parce que je me suis rendu compte que j'ai fait une erreur de bête, j'ai fait une erreur de cahier et que j'allais pas faire de bénéfice sur ça. Bref, donc comme vous pouvez voir, je suis à 82 USD. Donc le concept, comme je vous ai dit, c'est je vais lancer un trade, je vais analyser en vidéo et tout, je vais tout faire. Et le lendemain, on va, on va regarder le trade, on va voir nos erreurs, on va voir si on a raison. Si on a raison, on va regarder ce qu'on a fait, on va continuer à le faire. On va se faire une bonne stratégie. Donc on va continuer avec la même stratégie si on a réussi. Et si on n'a pas réussi, on va, euh, on va regarder nos erreurs et on va essayer de s'améliorer en faisant des efforts comme ça. Donc comme vous pouvez voir ici, à 2h PM et à 2h30 PM, il y a des nouvelles. FOMC. Ça, normalement, FOMC, en fait, non, ça c'est demain. Là, aujourd'hui, il n'y a rien du tout. Aujourd'hui, c'est good. Aujourd'hui, on peut trade comme vous le souhaitez. Mais demain, il ne faut pas trade. FOMC. Juste, on va voir les documents. Ok. Du coup, il faut attendre juste que le personne voit. Mais d'après ce que j'ai entendu, quand il y a un FOMC, ce n'est pas bien. Donc moi je ne vais pas utiliser ce FOMC. J'aurai toujours le fait au grid là, je sais pas quoi, la bushy, genre les gens ils sont comment. Alors là en ce moment le Bitcoin il est là, ça veut dire qu'il est plutôt en hausse, mouvement haussier. Donc, donc on va supprimer tout ça, parce que déjà on n'a pas raison. Et comme je peux voir dans le ETH, il y a beaucoup de gaps qui ont commencé à apparaître. De gaps, laissez-moi voir parce que j'ai des feuilles. Ouais, de gaps, il y a beaucoup de gaps qui commencent à apparaître. Ici, euh, ici. Si quelqu'un le sait, je voudrais savoir juste en commentaire qu'est-ce qui fait en sorte que ces gaps-là, ils apparaissent. Donc, je n'ai pas encore appris le order block et tout ça, mais j'ai quand même une petite base. Les points les plus hauts, je regarde la résistance et le support. Genre, je regarde la tendance, elle est comment. Est-ce qu'il y a des break of structure ou pas? Est-ce qu'il y a des fair value gap? Est-ce que est-ce qu'il y a il y a des points de liquidation? Ça veut dire que par exemple si voilà ici je vous donne un exemple simple, laissez-moi juste le trouver comme ça. Dans une autre monnaie. Hop là, gold. On va aller au gold, c'est mieux. Comme ici ou juste, donc comme vous pouvez le voir ici je l'avais mis ici, la liquidation elle a atteint ce point le plus haut, donc dès que ça a touché en haut ici ça a redescendu. Donc toujours moi je joue sur ça, je joue sur ça et sur les FVG parce que j'ai une feuille en ce moment devant moi qui montre toutes les FVG qu'il pourrait avoir.
les CIBI, les BIC, BC, un truc comme ça, le CE, le conséquent encroachment, et le IVG, Inverted Fair Value Gap. Donc j'ai quand même quelques trucs. Et si vous aurez des conseils aussi, si vous, comment ça s'appelle, vous aurez des vidéos à me donner pour que j'aille les écouter, ça me ferait un énorme plaisir. Donc on peut voir ici, on a un bon mouvement haussier dans le gold. Dans le gold, il est toujours comme ça. Il est toujours zigzag, 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 zig. Après ça monte en haut, tu comprends? Bref, on n'est pas là pour expliquer la base du trading. Nous, on est là pour regarder et analyser quelques petits graphiques en espérant avoir raison. Donc moi, j'aime beaucoup parler quand juste ici, comme vous pouvez le voir, encore une fois, ça a touché le point le plus haut, ça a redescendu et ça a corrigé le marché, ça a monté et ça fait ça. Donc on peut voir ici aussi, le point le plus haut. J'aurais préféré dire ici, ouais, ici, là c'est redescendu, comme vous pouvez le voir, c'est bien redescendu. Ouais, bah c'est bon. Ici, ça a touché, c'est redescendu. Donc on a beaucoup de... Je vais juste prendre le crayon vite fait. On a beaucoup de mouvements comme ça. Toujours en hausseur. Toujours en hausseur. Ça va jamais faire un break of structure en faisant ça, direct en bas. Non. Là, c'est toujours un mouvement haussier. Ça va... Ça va... Donc là, si on peut regarder, je vais aller en droite. Donc là, on est en mouvement haussier. Moi, je pense, d'après moi, parce que il faut regarder aussi en time frame. Je regardais là, je regarde juste en 15 minutes. Moi, je pense qu'il y a de très fortes chances que ça atteigne cette zone de liquidation ici et ça fasse un crash après ça. C'est très possible. Ce que ça pourrait faire aussi, c'est que on pourrait sûrement voir un break of structure pour venir toucher cette fair value gap en day frame, je crois, bien sûr. Oui, exact, en day frame. On pourrait peut-être s'attendre à que cette fair value gap se fasse toucher pour que ça remonte. Donc, on pourrait voir un petit hop là, pack et pack. Donc, ça va jouer sur ça. Ça va jouer sur 7 points de liquidation et sur fair value gap. Parce que je pense, bien sûr, en pensant, parce qu'on ne peut jamais être certain sur ça, je pense que le gold, il n'est pas prêt de descendre. Il est vraiment pas prêt de descendre. Parce que depuis... juste enlever ça. Parce que depuis une semaine environ, il est en haussier. Bah, il y a eu juste un mouvement baissier ici, mais il a très bien corrigé en remontant encore plus haut. Encore ici, ça a encore bien corrigé. Et voilà, donc là on pourrait espérer, on va aller prendre une droite tendance, on pourrait espérer que la formule marche comme ça. Et que ça pourrait faire une courbe encore et que ça atteigne ce point le plus haut, donc cette liquidation, et venir corriger. Ou comme je vous l'ai dit, ça peut faire... parce que là, on n'a toujours pas utilisé ce fair value gap. Donc, moi, je crois que ce fair value gap, ça peut être soit un support, ou soit un BC. C'est-à-dire que ça va toucher, et ça va revenir. Parce que ici, comme tu peux voir, ça monte. Mais normalement, c'est pas censé monter. Donc, on peut penser que ça va toucher en haut ici. Là, on regarde en 1 heure. Donc, on va juste enlever ces trucs ici. Hop là. Donc là, on regarde en 1 heure. Donc, en 1 heure, il y a eu beaucoup de... Il y a eu toujours un mouvement aussi. Donc, moi, ce que je regarde, c'est que le graphique, il a fait quoi? Si on reconstitualise, il a break of structure. Il est tombé. Dès qu'il est tombé dans dans ce point de liquidation environ, il a fait quoi? Il est remonté. Et dès qu'il a touché cette pointe de liquidation, il a fait quoi? Il a descendu. Et ici,
Ça a été... donc, ouais. Donc ici, ça a dépassé le point de liquidation pour venir corriger. Donc à chaque fois que... Et non, moi je vous dis pas qu'à chaque fois que ça va toucher ce point de liquidation, ça va tomber. C'est juste que le marché, il vient toujours revenir sur cette liquidation. Il vient toujours revenir sur cette liquidation. Si elle vient pas aujourd'hui, elle va venir demain. Si elle vient pas demain, elle vient après-demain. Donc dans tous les cas, ce point le plus haut, il va se faire atteindre. Ce point le plus bas, il va se faire atteindre. Donc, dans tous les cas, ils vont se faire atteindre. Si je m'exprime mal, je suis désolé. Je ne m'exprime pas bien de base. Bref, donc comme vous pouvez voir, ce point le plus haut, il touche et il recorrige. Il remonte un peu. Il a une grosse liquidation jusqu'au vers le haut. Donc le point le plus haut, il est environ à 3336. Et ensuite, on revient vers le haut pour recorriger encore plus vers le bas. Et on devait s'attendre à un mouvement haussier. Donc, moi, si, juste d'après ce que j'ai analysé, moi je penserais, juste de ce que j'ai analysé en ce moment, sans utiliser le Fair Value Gap, le order block et tout, moi je pense que le graphique il va monter. Donc, juste en regardant ces petits critères. Donc là, on peut regarder les order block, j'ai pas trop, tu vois, j'ai pas trop, je connais pas encore trop, mais ça va, tu vois, j'ai commencé à écouter un peu et je commence à comprendre. Donc ça, pour moi, peut-être, parce que, non, c'est pas un order block, ça, excusez-moi. Ça, c'est un order block. Quand le mouvement il a cassé, il est revenu. Ça, c'est un haut de bloc. Et comme vous pouvez voir, c'est tout revenu sur ça. À partir d'ici. Ouais, à partir d'ici, c'est tout revenu. Ça a resté stable. Et là, fiou, fiou. Donc, on pourrait voir le premier haut de bloc. Et on pourrait voir peut-être un fair value gap. Si il y aurait peut-être moyen. Donc pour l'instant je ne vois pas trop, il y en aura peut-être un ici, mais ouais il a déjà apparu et il s'est fait toucher donc il a remonté. Donc on pourrait peut-être s'attendre à un autre fair value gap. Comme vous pouvez voir ici, il a touché, c'est un BC, il a touché, tu vois, il a fait tic, fiou. Et si on regarde en gros long comme ça, tu peux voir qu'il y a beaucoup plus de liquidation de plus en plus. Donc on va regarder en 4 heures si on a la chance de voir une fair value gap. Donc on en a une ici, mais on l'a déjà vu. Ça a commencé à monter, ça continue à monter, ça n'a pas changé. Donc moi, d'après juste ça, moi j'aurais pris un boy. Mais il n'est pas dit de prendre un boy. Moi je suis pas quelqu'un qui vend sa formation. Moi juste, comme vous pouvez voir, j'ai pris mon temps. Je me suis assis dans mon bureau. J'ai ouvert OBS, j'ai dit aujourd'hui. Et en même temps, pour moi, c'est une source de motivation. Je fais ça seul. Mais moi, j'aime bien parler. Donc, parler, ça va m'aider en même temps de comprendre. Et en même temps, si vous avez des trucs à me corriger, si vous avez des questions ou des trucs comme ça, bien sûr, on peut s'entraider entre nous parce qu'on est une bonne communauté. Et voilà. Donc, pour l'instant, moi, ce que je vois ici, c'est que le mouvement, il a fait un mouvement baissier. Il est très tombé bas le marché. Il est tombé à 3000, environ 3200, encore plus bas. Donc ça, on s'étonne pas. Donc, comme je vous ai dit, avec le Fair Value Gap qu'on a vu ici, et qui a touché et qui est revenu, on pourrait apercevoir peut-être un mouvement haussier à nouveau. Donc ici, on va regarder peut-être... Non, ici, il n'y en a pas. Ici, il y en a... Non, il n'y en a pas. Donc pour l'instant, il n'y en a pas d'autres Fair Value Gap. On est good. Et pour moi, je pense que cela va être un mouvement haussier. Donc, je place mon trait. Je place ma position longue ici, environ. Avec un stop loss sur la liquidation en haut. Et, non pas un stop, un take profit avec à la liquidation en haut. Et un stop loss environ ici. À la liquidation, non pas la liquidation. J'aurais pu passer plus bas, mais ça ne sert à rien. Parce que si je le place plus bas, on va juste perdre. Alors que si ça break of structure, je vais savoir très bien que ça va tomber. Et je pourrais même arrêter avant. Donc pour l'instant, on a notre première analyse qui est faite. Donc pour moi, je pense que ça va être un mouvement haussier. Donc on verra ça demain pour aujourd'hui. Je vais juste voir cela va prendre combien de temps à partir de là. 18 h. Parfait. Ah, parfait. 18 h. Ouais, non, plus. Non, aussi je suis bête. Je suis bête. Je fais la forme.
jours, je crois pas là, mais au total, si le graphique fait des hauts et bas. Mais moi, à partir de, je vais vous le dire tout de suite, à partir de là, s'il atteint ici, le graphique il est fini. Ben pas le graphique, mais l'achat il est fini. Bah pour moi il est fini parce que il y a eu un break of structure. À part que le marché, s'il fait des haussements et des baissements, haussements, baissements, haussements, baissements, comme ça, et après il vient faire un haussement vers le haut. Donc on pourrait peut-être voir ça. Donc on va bien sûr on va analyser plusieurs graphiques, pas le seul. Ici on va regarder comme ça. Ça va pas être le seul graphique qu'on va analyser bien sûr. On va essayer d'analyser 3 voire 4 4 maximum. Parce que j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Donc ici comme vous pouvez le voir, on est sur le dollar. Le dollar, qu'est-ce qui s'est passé hier? Donc on va sortir la page du dollar d'hier. USD à dire du AM. Comme vous pouvez voir, l'actuel est great than forecast. It's good for the concurrent. C'est-à-dire si vous regardez à 10h AM ici, 10h AM, c'est-à-dire le matin, on va ouvrir, 10h AM, vers, ouais, hier, on était quoi hier? On était le 8, non, ça c'est avril, on était le 8, donc il n'y a pas longtemps. Allez, non, on n'est pas le 8, on était les 5. Le 5 a comme 10 heures. Voilà, on verra ici. Donc comme vous pouvez le voir, dès qu'il a commencé, les gens ils ont commencé à acheter. Hop là, c'est monté. Donc ça fait un petit, combien? Petit, ouais, 0,62%. Ça va. Pour de vrai, pour un day trader, les gens ils vont pas niaiser sur ce trade. Parce qu'ils peuvent jouer les nouvelles et tout. Ça c'est un bon moyen de trade. Donc ici comme vous pouvez le voir, le graphique il est stable. On va regarder en droite. Donc comme vous pouvez le voir, le graphique il a fait un mouvement aussi ici. Il est descendu en bas. Il est remonté. Il est descendu. Non, il n'est pas descendu, excusez-moi, on va recommencer le début. Il est monté crescendo comme ça, exponentiellement. Il est descendu direct. Il est remonté ici. Il est descendu ici. Il est remonté. Il est descendu ici. Il est remonté. Il est descendu ici. Il est remonté. Et il a fait un crash. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on a plusieurs points hauts. On a un point bas ici. On a un point haut ici. On a un point plus bas ici. Et on a un point encore plus bas. Ben, pas encore plus bas, mais un peu plus haut que le plus bas ici. Et ici, c'est venu corriger. Donc, première analyse que j'aime bien faire, c'est trouver les... comment ça s'appelle déjà la liquidation des bougies les plus bas. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est très facile à repérer. On prend un point plus bas, comme par exemple celui-ci. Comme vous pouvez voir, il a un point plus bas. Celui-ci. C'est-à-dire que si vous ouvrez un trade, le stop loss, si vous ouvrez un trade sur le long, le stop loss, vous allez le mettre en bas de ces... ou truc comme ça. Ou, et comme je disais, le long, vous allez le mettre sur les lignes par le haut. Comme le gold, ici, c'est ici, et le bas, c'est ici. Bref. Là, on est sur quelque chose de très... très mouvementé, parce que le dollar, il fait que des hauts et des bas. Donc, il faut se baser sur ça. Ici, il y a beaucoup de gaps aussi, comme je vois, pas beaucoup de gaps, mais des gaps qui prennent beaucoup d'espace. Et donc si on regarde depuis le début du graphique, on peut apercevoir un mouvement baissier depuis le début. Hein. Il a commencé ici. Bon, on va dire il a commencé ici. Mouvement baissier. Hop là, il tombe. Comme vous pouvez voir. Donc on n'a pas pour l'instant, je ne sais pas parce que je n'ai pas le plan, on n'a pas assisté à un point le plus bas. Pour l'instant, excusez-moi, à une tendance haussière. On n'a pas assisté à ça encore. Donc on pourrait assister avec les nouvelles et au futur dans le temps à un mouvement haussier, bien sûr. Donc on peut jamais savoir parce que nous on est des petites personnes, on est des petits pions dans la table. Donc comme vous pouvez le voir ici, on va oublier tout ce qui est en arrière. On va prendre le graphique qu'on veut analyser, car on ne veut pas analyser tout ça. Donc je vais prendre une séparation
droite verticale à partir de ici. Je vais analyser ça, je vais bien regarder, je vais essayer de trouver une faille, parce que bien sûr, moi j'appelle ça des failles. Je vais aussi trouver des failles et voir est-ce que ça pourrait faire un mouvement haussier ou baissier. Donc là, juste en voyant ça, on peut voir que le graphique n'est pas vertical, il n'est pas droit. Il est en train de tomber vers le bas. Donc ce que je pourrais m'attendre, c'est atteindre ce point ici, en faisant une hauteur comme ça. Ensuite de ça, faire quoi? Continuer vers le haut. Ça pourrait faire ça. Ou casser la structure d'ici. Donc faire un break of structure et ne plus suivre la structure comme ça. Et venir descendre encore plus bas. Mais comme vous pouvez le voir, il y a eu un gros mouvement haussier à partir d'ici. C'est tombé, tombé, tombé. Donc là, c'est, on va dire, c'est un peu stable. Ce n'est pas stable, mais c'est un peu stable. Tu vois? C'est un peu stable. Donc, on peut pas dire que, ouais, ça va baisser encore. Non, c'est pas. Parce que là, c'est stable. Après un gros mouvement baissier, c'est stable. Donc, moi, avec le dollar, j'aime bien regarder si, il y a eu des nouvelles. Parce que le dollar, il réagit beaucoup aux nouvelles. Il réagit beaucoup aux nouvelles. Mais ici, il n'y a pas, ouais, bah, comme tu vois, demain, USD, USD. Donc, moi, je pense que le dollar d'aujourd'hui, il ne faudrait pas le trade. Parce qu'il va continuer à faire son mouvement baissier. Mais ben, sa tendance baissière comme ça. Mais ce qu'on pourrait mettre comme trade, c'est une position short en mettant entre ici et entre la ligne la plus basse. Ça veut dire quoi ici? Je ne vais pas mettre la plus basse comme ça, je vais la mettre ici. Donc, on pourrait s'attendre à un petit... laisse-moi voir. Ouais, là, c'est en train de descendre en plus, donc ça va toucher, ça va revenir vers le haut. Ouais, donc je pense que on pourrait, pour l'instant, non, en fait, là, je me suis trompé sur ce site, désolé. Donc moi, je pense, parce que là, en ce moment, comme vous pouvez le voir, c'est en train de, ouais, voilà, juste en le voyant ici, le graphique, là, quoi, il est en train de tomber, littéralement, il est en train de tomber, il n'est pas en train de monter. Comme vous pouvez le voir, les petits trucs qui montent ici, c'est rien, c'est juste des points les plus hauts et des points les plus bas, parce que, comme vous pouvez le voir ici, à chaque fois que ça monte, ça descend, il y a toujours un nouveau point plus haut. Point plus haut. Point plus haut. On pourrait dire ça un point plus haut. Et un autre point plus haut. Et il y a toujours des points plus bas. Ouais. Bah, point plus bas, genre ici. Point plus bas ici. Point plus bas ici. Donc il y a toujours beaucoup, 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 beaucoup dans ce genre de, dans ce genre de petite analyse. C'est des bougies qui vont qui descendent, qui montent, mais qui descendent. Genre, c'est une tendance baissière, mais ils montent. Genre, c'est. À chaque fois qu'ils descendent, ils montent un peu, ils descendent beaucoup. Tu comprends? Et comme j'ai vu, il n'y a pas de fair value gap. Donc, pour l'instant, on reste sur ça. On va aller donc voir en daily frame. En daily, parce que daily, c'est beaucoup très important. Ça montre la base. Donc, comme vous pouvez voir, du 11 septembre jusqu'à maintenant, ça n'a ni fait un mouvement haussier, ni fait un mouvement haussier, ni switch quelque chose. Ça veut dire que je supprimé cette. Voilà. Ça, c'était neutre. Mais là, ça a dépassé. Donc on peut le voir, là, ça a dépassé le point le plus bas. Ça veut dire que il y a très probablement un mouvement haussier comme celui-ci. Celui-ci qui est là. Donc on pourrait s'attendre dans le dollar, dans le indice dollar, que le graphique il monte et qui touche vers le haut. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que je fais juste une analyse. Bien sûr, ne m'écoutez pas parce que je ne suis pas un professionnel. Je n'ai pas de formation, je n'ai rien du tout. Là, je suis juste en train de, on va dire, de m'entraîner et d'apprendre. Et bien sûr, je pense, je suis une stratégie de TGR et je me base sur sa stratégie. Donc, on regarde les nouvelles, on regarde les points les plus hauts, les points les plus bas. Donc, comme je veux dire, la liquidation. On regarde le fair value gap. Laisse-moi voir encore. On regarde les time frames, différents time frames, 1 minute, 15 minutes, 1 heure, 4 jours, une journée, un week. On regarde la liquidation, ça je vous l'ai dit. On regarde le break of structure. On regarde s'il y a un FVG ou FVJ ou truc comme ça. Et bien sûr,
on ne abandonne pas. On reste toujours positif. Donc on va regarder en 1 minute, on va regarder toutes les time frames possibles, mais pas des time frames aléatoires comme 3 heures, 2 heures. On va juste regarder ce qui est essentiel. Donc bah oui, en minutes, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup. Hein. Donc on peut voir déjà juste ici, et c'était quelle heure ça? C'était à 6 heures du matin d'aujourd'hui. Ouais, si vous tradez en minutes, vous avez plus de chances de faire de l'argent, mais vous avez plus de chances de perdre votre argent. Bien sûr, tout le monde le sait ça. Donc, on va placer un trade sur la minute parce que je vois la minute, elle est beaucoup très active, elle est excitée bien sûr. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a toujours des points les plus hauts, c'est-à-dire, regarde, ça fait tac, tac, on a un autre point plus haut, tac, tac, on a un autre point plus haut. Donc moi, ce que j'imaginerais, c'est un tac, et ça ferme ici, et tac. En fait, non. Ça pourrait faire tac, tac et tac, ou sinon, continuer sur sa lancée et faire tac, 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 de plus en plus bas. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça pourrait bien sûr, on ne sait pas, on n'est pas quelqu'un qui fait des. On n'est pas quelqu'un qui travaille dans les graphiques et tout. Donc, ici, on pourrait voir un flux value gap qui vient toucher. Donc, moi, je mettrai un buy tout de suite. Ouais, bah voilà, il faudrait mettre un buy. Donc, moi, je suis juste un peu trop lent. Je le mets à partir d'ici. Hop là. On repère notre premier point de liquidité. Donc, ce qui veut dire celle-là. Hop là. Je le mets le plus bas. Hop là. Ce que je pourrais faire, c'est atteindre minimum cette zone qui est le point le plus haut. Hop là. Et je le mets ici. Et là, on a notre première graphique qui vient de se lancer. On a un petit graphique, bien sûr. Mais ce graphique-là vous rapporte de l'argent. Et qui va se plaindre? Personne. Parce que on veut tous de l'argent ici. Bien sûr, non. On veut rentrer nos papas et nos mamans. Donc bon, wow, ça fait 30 minutes frère. Donc on a analysé deux graphiques. Donc on va rester sur cette lancée. On ne va pas analyser plus. Donc la minute time frame, ça demain ça va être sûr. Parce que ça va finir avant. Et le gold, demain ou après-demain, il y aura une vidéo qui va sortir sur ça. Et on va analyser encore un trade. Encore un trade pour vous montrer que... Voilà quoi. Si on a fait des erreurs, ben si j'ai fait une erreur, si j'ai pas fait une erreur. Et en même temps, ça pourrait vous motiver à faire ça parce que je vous jure que ça vous change bien. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à commenter si vous avez des questions ou si vous voulez me corriger à quelque part. Et merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis salam alaikum.